Vous venez de recevoir une prime, un 13e mois, une rentrée d'argent inattendue, et immédiatement, deux voix se manifestent dans votre tête. La première vous dit « Règle tes dettes, libère-toi de ce poids ». La seconde chuchote « Investis, fais travailler cet argent, ne reste pas pauvre ». Entre ces deux voix, vous hésitez. Et dans cette hésitation, vous commettez souvent l'erreur qui prolonge votre situation financière fragile pendant des années. Parce que la question n'est pas de savoir si investir est intelligent. La question est, quel est le prix réel de cette intelligence mal placée? Laissez-moi vous dire quelque chose que personne ne veut entendre. Investir pendant que vous êtes endetté, c'est comme planter des fleurs dans une maison en feu. L'idée est belle, l'intention est noble, mais la maison brûle toujours. Et voici pourquoi cette erreur est si courante, parce qu'elle vous donne l'impression d'avancer, parce qu'elle flatte votre ego, parce qu'elle vous permet de vous dire « je ne suis pas comme les autres, moi je construis mon avenir ». Mais pendant ce temps, les intérêts de vos dettes continuent de dévorer votre présent. Le problème avec l'investissement, c'est qu'il est séduisant. Il porte l'uniforme du succès. Il vous fait sentir proactif, intelligent, responsable. Mais si vous investissez alors que vous payez des intérêts à 15, 20 ou 30% par an sur vos dettes, vous ne construisez rien. Vous creusez un trou d'un côté pendant que vous remplissez l'autre. Et au final, le trou gagne toujours. Réfléchissez à cela. Si vous avez 1 000 € de dette sur une carte de crédit avec des intérêts à 20%, vous perdez 200 € par an rien qu'en intérêts. Maintenant, dites-moi, quel investissement vous garantit un rendement de 20% sans risque? Aucun. Même les meilleurs investisseurs du monde ne peuvent pas battre ce chiffre de manière constante et sûre. Donc, chaque euro que vous investissez au lieu de rembourser cette dette est un euro mal utilisé. C'est mathématique, c'est froid et c'est brutal. Mais vous allez me dire, et si j'investis dans quelque chose qui rapporte beaucoup? Et si je trouve une opportunité? Vous savez ce que c'est? C'est de l'espoir déguisé en stratégie. C'est le même mécanisme mental qui pousse les gens à jouer au loto pendant qu'ils ne peuvent pas payer leurs factures. Ce n'est pas rationnel, c'est émotionnel. Et voici ce que personne ne vous dit. Investir. Quand vous êtes endetté, ce n'est pas seulement une mauvaise décision financière, c'est aussi une décision psychologique qui entretient votre relation toxique avec l'argent, parce qu'elle vous permet de fuir la réalité, elle vous permet de regarder ailleurs, de ne pas affronter le vrai problème. Vous devez de l'argent. Vous n'êtes pas libre, et tant que vous ne l'êtes pas, chaque décision financière que vous prenez est biaisée. Maintenant, parlons de ce qui se passe réellement quand vous remboursez vos dettes avant d'investir. Ce n'est pas sexy, ce n'est pas glamour, ça ne fait pas de vous un investisseur, ça ne vous donne pas l'impression d'être malin, mais ça fait quelque chose de bien plus puissant. Ça vous libère. Chaque dette que vous remboursez, c'est une chaîne en moins, c'est un poids en moins sur vos épaules, c'est un intérêt en moins qui vous vole votre argent chaque mois, et peu à peu, vous commencez à respirer, vous commencez à sentir que votre salaire vous appartient vraiment, que vous n'êtes plus obligé de travailler juste pour payer vos erreurs passées. Et c'est là que tout change, parce qu'une fois que vous êtes libéré de vos dettes, vos investissements ont enfin du sens. Ils ne sont plus une fuite, ils sont une construction. Vous n'investissez plus pour compenser, vous investissez pour avancer. Mais je sais ce que vous pensez. Vous pensez, si j'attends de rembourser toutes mes dettes, je vais perdre des années. Je vais rater des opportunités. Je vais vieillir sans avoir rien construit. Et c'est exactement cette peur qui vous maintient dans le piège. Parce que voici la vérité. Vous ne perdez pas de temps en remboursant vos dettes. Vous gagnez du temps. Vous éliminez le frein qui vous ralentit. Vous arrêtez de courir avec un sac de pierres sur le dos. Et quand vous serez libre, vous courrez 2 fois plus vite. Et puis, soyons honnêtes. Combien de personnes connaissez-vous qui investissent intelligemment tout en étant endettés?
Combien arrivent vraiment à gérer les deux de manière équilibrée? Presque personne, parce que c'est épuisant, parce que c'est stressant, parce que vous êtes constamment tiraillé entre deux priorités contradictoires, et au final, vous ne faites ni l'un ni l'autre correctement. Alors oui, il y a des exceptions, il y a des situations où il peut être logique de faire les deux. Par exemple, si votre employeur propose un plan d'épargne avec un abondement de 50% et que vous avez une petite dette à taux faible, il peut être intelligent de profiter de cet abondement tout en remboursant progressivement. Mais ces exceptions sont rares, et elles ne concernent pas la majorité des gens. La majorité des gens sont dans une situation simple. Ils ont des dettes avec des taux élevés, cartes de crédit, prêts personnels, découverts bancaires. Et dans ces cas-là, la décision est évidente. Vous remboursez. Point final. Mais pourquoi est-ce si difficile à accepter? Parce que rembourser ses dettes, c'est admettre qu'on a fait des erreurs. C'est renoncer à l'illusion qu'on peut tout avoir en même temps. C'est accepter de faire un pas en arrière pour pouvoir en faire 10 en avant. Et notre ego déteste ça. Notre ego préfère l'histoire de l'investisseur malin qui s'enrichit malgré ses dettes. Parce que c'est une histoire de héros. Une histoire de victoire contre les probabilités. Mais dans la vraie vie, ce héros n'existe presque jamais. Dans la vraie vie, ce héros est juste quelqu'un qui a eu de la chance. Et vous ne pouvez pas bâtir votre avenir financier sur de la chance. Vous savez, ce qui est vraiment héroïque, c'est de dire non à l'excitation. C'est de dire non au rêve facile. C'est de dire « je vais d'abord nettoyer mes comptes, je vais d'abord me libérer, et après je construirai ». Ça, c'est du courage. Ça, c'est de la discipline. Et ça, c'est ce qui mène à une vraie richesse durable. Parce que la richesse ne commence pas quand vous investissez. Elle commence quand vous arrêtez de perdre de l'argent. Elle commence quand vous arrêtez de nourrir la machine des intérêts. Elle commence quand vous reprenez le contrôle. Et ce contrôle, vous ne l'avez pas tant que vous devez de l'argent. Peu importe combien vous investissez, peu importe combien vous gagnez. Si vous avez des dettes, vous n'êtes pas libre. Vous êtes en sursis. Alors quelle est la bonne priorité? C'est simple. Vous établissez un fonds d'urgence minimal, juste de quoi ne pas sombrer. Au moindre imprévu, 1000, 2000 euros. Puis vous attaquez vos dettes avec toute la force que vous avez. Vous les remboursez par ordre d'intérêt. Les plus chers d'abord. Et vous ne lâchez rien jusqu'à ce que vous soyez libre. Une fois que vous êtes libre, vous construisez un vrai fonds d'urgence, 3 à 6 mois de dépenses. Puis, et seulement après, vous investissez. Pas avant, pas en même temps. Après, parce que c'est la seule manière de construire sur du solide. C'est la seule manière d'avancer sans être rattrapé par le passé. Et c'est la seule manière de transformer vraiment votre vie financière. Mais écoutez bien, cette logique ne fonctionne que si vous acceptez une chose que personne n'aime accepter. Vous devez renoncer à l'idée de devenir riche rapidement. Vous devez renoncer au fantasme de l'investissement miracle. Vous devez accepter que la vraie richesse est lente, qu'elle est méthodique, qu'elle est ennuyeuse. Et c'est exactement pour ça que si peu de gens deviennent riches, parce que peu de gens acceptent l'ennui, peu de gens acceptent la discipline, peu de gens acceptent de faire ce qui est logique plutôt que ce qui est excitant. Vous voulez savoir pourquoi les gens qui remboursent leurs dettes avant d'investir finissent par être plus riches? Ce n'est pas à cause des chiffres, c'est à cause du comportement. Parce qu'en remboursant leurs dettes, ils apprennent la discipline, ils apprennent la patience, ils apprennent à différer la gratification. Et ce sont exactement les compétences dont vous avez besoin pour investir intelligemment. Quelqu'un qui investit avant de rembourser ses dettes n'a pas appris ses leçons. Il cherche toujours la solution rapide, le raccourci, et tôt ou tard, cette mentalité le rattrape. Il fait un mauvais investissement, il panique, il vend au mauvais moment, et il perd, tandis que celui qui a remboursé ses dettes a déjà prouvé qu'il sait attendre, qu'il sait sacrifier, qu'il sait résister à la tentation. Et quand il investit, il le fait avec calme, avec clarté,
avec force. Alors, oui, vous allez peut-être rater quelques opportunités pendant que vous remboursez vos dettes. Vous allez peut-être voir des amis investir et gagner de l'argent pendant que vous payez vos cartes de crédit. Mais vous savez quoi? Ces mêmes amis, vous les verrez aussi perdre cet argent à la prochaine crise. Parce qu'ils n'auront pas construit de fondation solide. Parce qu'ils auront toujours leurs dettes qui les tirent vers le bas. Tandis que vous, quand vous serez libre, rien ne pourra vous arrêter. Parce que chaque euro que vous gagnerez vous appartiendra vraiment. Parce que vous n'aurez plus de boulet au pied. Parce que vous serez enfin dans une position de force. Et c'est ça la vraie différence. Ce n'est pas une question de savoir si vous devez investir. C'est une question de savoir quand. Et la réponse est après. Toujours après. Parce que la liberté financière ne se construit pas en faisant deux choses à la fois. Elle se construit en faisant une chose à la fois, mais en la faisant complètement, en la faisant avec intention, en la faisant jusqu'au bout. Vous voulez investir? Très bien, mais d'abord, libérez-vous, d'abord, respirez, d'abord, nettoyez vos comptes, et après, investissez avec toute la puissance que vous avez. Investissez sans peur, investissez sans dette, investissez libre, parce que c'est seulement à ce moment-là que vos investissements auront du sens. C'est seulement à ce moment-là qu'ils vous construiront vraiment. Et c'est seulement à ce moment-là que vous comprendrez que la meilleure décision que vous ayez jamais prise n'était pas d'investir. C'était de rembourser vos dettes d'abord. Vous savez ce qui est ironique? Les gens qui remboursent leurs dettes avant d'investir finissent par investir beaucoup plus. Parce qu'une fois qu'ils sont libres, ils ont plus d'argent disponible. Ils n'ont plus d'intérêt à payer. Ils n'ont plus de mensualité qui leur bouffe la moitié de leur salaire. Et tout cet argent, ils peuvent maintenant l'investir, tandis que ceux qui investissent pendant qu'ils sont endettés finissent par investir des miettes. Parce qu'ils doivent jongler, parce qu'ils doivent nourrir deux machines en même temps. Et au final, ils ne font rien correctement. Alors, si vous êtes endetté et que vous vous demandez quoi faire, arrêtez de vous poser la question. La réponse est claire. Vous remboursez, vous vous libérez, et après, vous construisez. Parce que personne n'a jamais construit une fortune solide en payant des intérêts à 20%. Personne n'a jamais atteint l'indépendance financière en restant endetté. Et personne n'a jamais vraiment investi intelligemment tant qu'il devait de l'argent. Esprit de valeur, c'est un espace pour ceux qui veulent comprendre, pas pour ceux qui cherchent des raccourcis. Si vous êtes ici, c'est que vous savez déjà que la vérité vaut mieux que le confort. La priorité n'est pas une question d'opinion, c'est une question de logique. Et la logique est brutale. Vous ne pouvez pas courir si vous avez les pieds enchaînés. Vous ne pouvez pas investir intelligemment si vous payez des intérêts qui dévorent vos gains. Vous ne pouvez pas construire sur du sable. Alors oui, remboursez d'abord. Même si ça prend du temps, même si ce n'est pas glorieux, même si personne n'applaudira. Parce qu'au final, la seule personne qui doit applaudir, c'est vous. Et vous le ferez. Le jour où vous réaliserez que vous ne devez plus rien à personne. Ce jour-là, vous comprendrez que vous n'avez rien perdu. Vous avez tout gagné. Vous avez gagné votre liberté. Et avec cette liberté, vous pourrez enfin construire ce que vous voulez. Pas avant, après. Et c'est là que tout commence vraiment.